Hello from Brooklyn, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter et je vais vous donner quelques petites astuces si vous avez décidé de venir passer quelques jours ou même quelques mois sur New York. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est évidemment de ne pas écouter l'opinion, les avis ou les conseils de personnes qui ne sont jamais venues sur New York. Parce que si vous faites ça, vous allez entendre tout et n'importe quoi. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces. Premièrement, prévoir votre voyage sur New York, c'est assez intimidant et vous allez peut-être parfois avoir envie de renoncer parce que vous avez tellement d'offres, vous avez tellement de possibilités entre les hôtels, entre les Airbnb, entre les locations de particuliers. Vous risquez à un moment donné de paniquer et de plus savoir exactement où aller et quoi louer. Donc, les premières petites astuces que je vais vous donner, ça va être de ne pas bloquer sur un quartier. Pourquoi? Parce qu'il est très facile de se déplacer sur New York. Vous pouvez décider de louer un appartement ou une chambre sur Brooklyn et être sur Manhattan en 10 ou 15 minutes. Donc le premier conseil, c'est celui-là. Vraiment, ne vous limitez pas à un quartier et ne soyez pas obtus de vouloir absolument rester sur Manhattan. Manhattan, c'est cool, mais croyez-moi, à la fin d'une journée, très souvent, vous avez envie d'avoir un petit peu de silence. Et Brooklyn est un quartier très très sympa, aussi sympa que Manhattan. Donc, ne soyez pas fermés à éventuellement passer votre séjour sur Brooklyn. Donc ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, c'est à partir du moment où vous avez trouvé quelque chose qui vous correspond, le prix vous correspond, le quartier vous correspond, l'appartement ou la chambre vous correspond également, ne perdez pas des jours et des semaines à discuter par texte ou par message. Demandez directement à parler à la personne en direct et demandez une vidéo. Pourquoi? Parce que si la personne refuse ou si la personne n'est jamais disponible pour prendre quelques minutes pour faire une vidéo avec vous, c'est un mauvais signe. Et dans ces cas-là, je vous conseille vivement de passer à autre chose. Ok? Donc ça, c'est mon deuxième conseil. À partir du moment où vous avez trouvé l'espace qui vous convient, ne perdez pas de temps par texte et immédiatement demandez un vidéo call. Le troisième conseil, quand vous avez cette personne en vidéo call, demandez l'adresse exacte, le numéro de l'appartement, une photo de l'immeuble extérieur, en plus des photos de l'intérieur. Ensuite, vous allez sur Google Maps, vous tapez l'adresse et vous vérifiez que toutes les infos correspondent aux informations du loueur et aux informations que Google vous apporte. Parce que de toute façon, vous allez avoir besoin de l'adresse pour remplir votre ESTA. Donc, si la personne refuse de vous donner l'adresse pour des raisons idiotes, quel est le risque de cette personne à vous donner l'adresse? Vous n'êtes pas sur place, vous êtes à l'étranger, vous avez besoin de l'adresse. Donc ça, c'est un troisième conseil. Si la personne refuse de vous donner l'adresse et vous donne simplement 2 rues adjacentes, oubliez, ok? Vous devez être sûr et vous devez être rassuré. Vous avez d'autres choses à prévoir dans votre voyage. Donc, la location de l'appartement, l'endroit où vous allez rester, c'est votre première priorité pour pouvoir passer ensuite à autre chose. Donc, personnellement, quand je loue mes chambres ou quand je loue mon appartement, c'est une des premières informations que je donne parce que ça va vous permettre de vérifier vos itinéraires et peut-être que l'adresse ne va pas vous convenir par rapport aux activités que vous allez faire. Donc, c'est quelque chose d'assez déterminant et c'est quelque chose que vous devez discuter dans les premières minutes de votre conversation. Le quatrième conseil que je vais vous suggérer, c'est de toujours demander un compte Instagram ou un compte Facebook. C'est pas forcément pour épier son social media, mais aujourd'hui, toutes les personnes qui proposent ce genre de service, ils utilisent forcément Instagram
ou Facebook pour promouvoir leur chambre. Donc, ils ont forcément un compte Instagram, même si c'est pas un compte professionnel. Ils ont forcément un compte personnel et à un moment donné, ils vont promouvoir leur chambre ou leur service. Donc, encore, si la personne qui vous loue l'appartement ou la chambre n'a pas de social media, profil douteux. Le 5e et dernier conseil que je vais vous donner, c'est de faire très attention quand une personne va vous demander de l'argent ou va vous demander un dépôt. Il y a une grande différence entre demander un dépôt ou une demande d'art quand vous avez finalisé toutes les questions et quand vous êtes prêt à réserver votre chambre, qui est tout à fait acceptable et compréhensible. Par contre, il n'y a aucune raison de vous demander de l'argent pour, par exemple, vous faire visiter l'appartement à distance ou pour vous envoyer des photos ou pour, soi-disant, vous bloquer la chambre avant que vous avez considéré la location de cet appartement. Donc, n'envoyez jamais d'argent avant la fin de la négociation. Si quelqu'un vous demande de l'argent avant toute négociation, ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas quelque chose qui doit se faire. OK? J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. J'espère que je vous ai donné quelques astuces qui vont vous faire gagner du temps dans votre démarche de location. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser. Je prendrai un plaisir à vous répondre. Et si vous avez des sujets sur lesquels que vous aimeriez que je discute, n'hésitez pas également à me suggérer des sujets. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.